Bonjour, bonsoir à tous, où que vous soyez. J'espère que vous vous portez bien et que vous gérez bien cette période de confinement. Alors, je vais vous présenter une nouvelle vidéo, pas dans le cadre du hacking, mais dans le cadre de la programmation. Alors, c'est juste un petit lecteur de musique, assez simple. Je vous le fais découvrir. Je vous le fais découvrir. Ok. Alors, voilà. Comme vous pouvez le voir, l'interface est assez simple. Assez simple. Vous pourrez le customiser plus tard. Cette barre là en bas, je l'ai réservée pour la remplir tout à l'heure. Alors, je vais essayer de jouer la musique que vous voyez. Voilà. Avec les notifications à l'appui. Voilà, je ferme. Alors, ça, c'est l'affichage sous Android 5.1. Sous Android 8. Vous verrez que les notifications seront plus jolies que ça. Alors, je ferme. Voilà. Je vais vous faire parcourir un peu le code pour que vous voyez. Alors, voilà le projet. J'ai mis le code sur GitHub. Le lien sera dans la description. Alors, allons-y. Voilà. Pour commencer, je vais pas aller dans le main activity. D'abord, je vous fais voir les fichiers XML pour que vous voyez à peu près l'interface. Donc, le activity main. Et voilà mon activity main.xml. Recycler view, en bas deux image view avec deux text view. Un text view pour le nom de l'artiste et un text view pour le nom de la chanson. Le code. Voilà le code. Voilà. Je vais voir text view. Je vais effacer les textes qui sont affichés par défaut. C'est beaucoup mieux. Ok. Voilà. Donc le songlist.xml qui va servir d'adaptateur. Voilà un peu son design. Juste un image view avec deux text view pour le nom de la chanson et le nom de l'artiste. Donc assez simple. Vous pourrez plus tard continuer avec les fragments si vous le souhaitez. Voilà. Pour les layouts, c'est assez fini. C'est à peu près ça. Alors, le Android manifest.xml, je vais utiliser une seule permission, genre read external storage, c'est-à-dire lecture du contenu, sur la mémoire. Voilà. Donc maintenant, alors pour commencer, le lecteur de musique, il faut d'abord définir un modèle. Vous verrez le package modèle là. Alors le modèle principal c'est le song.java. Donc dans le song.java, je définis le modèle à suivre pour pouvoir l'utiliser avec un content resolver. Donc je vais récupérer par là public long id title, c'est-à-dire l'identifiant de la chanson, le titre, le nom de l'album, le nom de l'artiste, l'image de l'album, le nom de l'artiste et tout, ainsi que la durée et le nom, voilà. Donc, lorsque vous voudrez continuer avec le code, ce sera facile. Vous n'aurez même pas besoin de changer cette classe. Il suffira juste de l'utiliser à bon escient. Voilà, alors le fichier song.java est chargé grâce à un song loader. Alors, ce song loader va me permettre de récupérer toutes les chansons qui sont dans le téléphone. Alors, vous verrez là, get all song. Déjà, la fonction, le nom de la fonction de la méthode, pardon, parle d'elle-même. Get all song. Voilà. Qui sera contenu dans un array list. Je vous épargne les détails. Alors, la méthode mediastore.audio.media va nous permettre de récupérer, comme je viens de le dire, la liste de toutes les chansons. Alors, si vous voyez bien, ID, title, album, ID, album,
artist ID, ainsi de suite jusqu'à track. Ça suit le même modèle que ici, song.java, vous voyez, c'est bien ordonné pour ne pas que les données soient mélangées. Voilà. Je ne classe pas en tant que tel, j'utilise le default sort order, donc ça va classer suivant les noms des chansons. Voilà. Je pense que c'est fini pour ici. Voilà. Ok. Alors le fichier songloader lui-même, il est exploité par le fichier songadapter.java. Alors, bon, pas des fichiers des classes. Donc, la classe songadapter.java. Donc, dans la classe songadapter, vous allez voir ici, je récupère la liste des chansons qui a été créée dans songloader. Voilà. Cette fonction va me permettre de récupérer les idées des chansons. Je vais mettre ça en même temps. Récupération des idées. Donc get IDs. Voilà. On create view holder. Donc lorsque la vue sera créée, j'extends un recycler view. Alors le recycler view, il est contenu dans le activity main. Voilà. Donc j'extends le recycler view.adapter, c'est-à-dire que la classe songAdapter qui utilise la classe songloader va servir d'adaptateur pour le recycler view. Voilà. Maintenant on bind view holder, donc ces fonctions, je vais attribuer les valeurs. Alors holder.title, tout ça c'est dans le activity main.xml, non, dans le song list, pardon, .xml. Voilà. Image loader, c'est une dépendance de com.nostra13, je pense. On va vérifier dans le build.gradle. Voilà. Voilà les dépendances que j'ai utilisées. Android X Compact, les dépendances basiques. Alors j'ai dû supprimer les dépendances de test. Elles ne me servaient pas à grand chose, donc je les ai supprimées. Voilà. Comme Nostra 13 Universal Image Loader. C'est une méthode assez simple pour moi en tout cas, qui me permet de récupérer la liste qui me permet d'utiliser, de récupérer une image. Voilà. Donc je retourne dans le code songadapter pour ne pas traîner. Alors songadapter image loader get instance display image. Donc display image, le nom le dit déjà, affichage de l'image. Get image, voilà, cette fonction c'est un URI. Alors si vous remarquez bien, le lien de l'URI c'est content.media external audio album art. Donc ça va récupérer la liste maintenant de album art, c'est-à-dire les images des albums, voilà, qui sont en réalité des métadonnées. Voilà, les métadonnées. Alors holder.imageview, c'est l'identifiant de l'image view dans le fichier XML. Mipmap IC audio, c'est lui ici. J'ai créé un mipmap. Alors pour créer, c'est assez simple. Vous venez dans la partie res, vous cliquez soit sur drawable ou soit sur mipmap, un clic droit, d'accord. Clic droit. Alors vous venez là, vous faites new et vous faites image asset, voilà. Mais si vous voulez créer un drawable, vous allez faire un vector asset, un exemple d'image asset, vous allez voir. Donc voilà, il y a des modèles. Bon, je préfère le MDP, c'est beaucoup plus petit. Voilà, il y a assez de modèles. Je viens dans clipart et bon, voilà, je choisis ce que je veux et je customise. Voilà, donc vous ferez comme vous voudrez. Mais il y a aussi des images sur le net, alors n'hésitez pas à les chercher pour un plus. Voilà. Get item count, le nombre de valeurs, oui. Songlist.size, donc genre le nombre de musiques dans la liste de musique qui a été récupérée. Alors, public class VM, pourquoi j'ai mis VM? D'accord. J'aurais pu mettre ici song, bon, quelque chose, song holder.
Song view holder, un truc du genre, c'est pas grave, VM, ça va. Implement on click listener. Donc on click listener, c'est pour que je puisse cliquer sur un élément, c'est-à-dire un écouteur de clic, voilà, un écouteur de clic. Donc par exemple, quand je peux mettre un click listener sur un image view, mais là j'ai préféré le mettre sur toute la vue. Donc item view.set on click listener 10, voilà. Et la fonction on click, vous verrez handler, ainsi de suite, jusqu'à play all. Tout ça, je vais montrer ça dans quelques instants. Play all, c'est une fonction. Donc, vous verrez le MIDS qui est ici. La liste est ID. La liste est ID. D'accord. Get adapter position, c'est-à-dire adapter, c'est le song adapter. Donc, lorsque je clique sur une chanson, donc get adapter position pour savoir où est-ce que ça se trouve, voilà. Donc c'est en quelque sorte comme get current position. Ensuite songlist.get adapter position.id. Donc dans la liste des musiques, je vais récupérer en fonction de current position, je vais l'appeler comme ça, current position, donc la position du curseur, donc et le ID, l'identifiant, voilà, c'est ce qui va me permettre d'afficher le nom de la musique. Player utile, idtype.na, je vais montrer la classe player utils, voilà, player utils, public enum, id type, bon, pas grand chose d'important. D'accord, je pense que c'est fini pour là. Alors, j'ai utilisé un idle. Un interface de définition, interface definition language, je pense. Oui, un idle pour définir la marche à suivre. Moi, je préfère utiliser un idle parce que c'est beaucoup plus simple pour moi et j'arrive à mieux communiquer avec les autres processus en arrière-plan et tout. Donc, alors ici, j'ai la liste de toutes les fonctions que je vais utiliser dans mon music service. Ouais, void open. Play, stop, pause, next, prev, is playing, get song duration, get audio ID, get current position et get save ID list. Vous verrez l'utilisation de tout ça tout à l'heure. Alors, il n'est pas très conseillé d'utiliser un idle si vous ne le maîtrisez pas. Plutôt, il vaut mieux créer une interface simple parce que le idle il faut savoir le manipuler et si vous ne savez pas le manipuler, vous risquez de causer des torts à votre téléphone. Bon, je vais m'arrêter là pour le idle. Je passe directement, attends, j'ai fini le load. Ok, donc pour database, j'ai utilisé une base de données SQLite. J'ai utilisé une base de données SQLite de sorte que lorsque la liste des musiques est récupérée, elle va dans une base de données que j'ai créée. Et c'est beaucoup plus simple parce que les prochaines fois, ça fait juste appel à cette base de données là plutôt que de retourner fouiller encore dans tout le téléphone. Donc c'est une fois pour de bon en quelque sorte. Donc est-ce que c'est ici? Non, c'est dans Song Database. Ok, donc le nom de la base de données est SongDB. Vous comprendrez plus en parcourant le code, c'est assez simple. Donc c'est assez simple à comprendre. Je viens là, player stat, qui va exploiter la base de données. Bon, vous lisez, vous comprenez, hein? Vous lisez, vous comprenez. C'est ici, ça me permet de créer en même temps les tables de la base de données et tout. Pardon. Et voilà. Ensuite, voilà les modèles. Les modèles, je vais les parcourir. Naughty Building. Ah oui, Naughty Building, je l'ai appelé Naughty Building parce que ici, je crée les notifications en quelque sorte. Donc, Media Controller Compact, Session Compact, Get Controller, etc. Metadata. Donc, Builder, Set Content Title, ainsi de suite, ainsi de suite. Oh, Subtitle. Il va me causer des problèmes après, j'aurai des rouges dans le code. Bon, pas grave. Playback, il y a aussi comme
Player Utils, bon, pas vraiment grand chose d'important, mais très important quand même. Alors je vais passer au service. Alors j'ai deux classes pour mes services. J'ai la classe musique service qui contient, bon, qui est la classe principale pour le service. Alors lorsque vous créez une classe qui extend un service, c'est-à-dire regardez par exemple ici, attendez pour aller plus facilement, folding collapse all, voilà. Alors qui extend un service, vous devez déclarer ce service là dans le manifest.xml. Donc si vous avez 10 services, vous devez tous les déclarer juste là en bas de activity dans la balise application. Voilà, dans la balise application là j'ai déclaré mon service. Il est dans com.graySamplePlayer, le package service.music service. Ok. Alors n'oubliez surtout pas les permissions. C'est très important, ces deux trucs, service et permission, c'est très important. Ok, alors nous allons parcourir un peu le service. Parcourons. Ici, ce sont les actions qui seront affichées dans les notifications. Comme vous l'aviez vu lors du lancement, je pouvais faire play pause, il y avait une croix pour directement arrêter. Je pouvais aller jouer la chanson précédente et jouer la chanson suivante. Voilà. Alors, c'est surtout pour le volume. Lorsque vous aurez cette application, lorsque vous allez importer le projet sur votre téléphone portable par exemple, essayez par exemple avec WhatsApp, d'accord? Essayez avec WhatsApp. Vous entrez dans un statut vidéo et vous augmentez le volume du statut vidéo. Vous verrez que si vous étiez en train de jouer une musique avec cette application, la musique va s'arrêter le temps que votre statut ne passe, et lorsque le statut sera fini, la musique va reprendre, un peu comme les lecteurs que vous avez dans votre téléphone du genre Boomplay, Good Play Music, etc. Voilà. Encore, il supposed to be playing, le binder qui est très important. Tout ce qui concerne les services, vous trouverez dans la documentation sur developer.android.org, je pense. Oui, c'est ça. Un player. Alors, si vous parcourez bien mes déclarations ici, je n'ai pas déclaré de media player. D'accord, je n'ai pas déclaré de media player. Le genre, exemple, private media player mp égale new media player. Non, je ne l'ai pas fait. Alors, mon media player, c'est un player. Je pense que je l'ai créé là. Oui, le voilà. Qui implémente media on error listener et on completion listener. Je vais vous parcourir un peu plus ça. Weak reference, etc. Alors, cette data source, les fonctions parlent d'elles-mêmes, les noms des méthodes parlent d'elles-mêmes. Cette data source, c'est-à-dire la source des données. Voilà. Cette data patch le dossier. Je vais voir try. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Oui, voilà, tout à partir de slash. Oui. Le handler. Alors la fonction start. Vous verrez mmediaplayer.stat. mmediaplayer, je rappelle, c'est lui ici. Le media player, mplayer égale new media player. Voilà. C'est en quelque sorte la programmation modulaire. Je ne sais pas tout pour pouvoir me retrouver. C'est grâce à ça que j'utilise le header aussi facilement. En parlant du header, voici là où j'implémente les méthodes du header. Donc j'ai créé plein de méthodes dans mon fichier header que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, private static finite class substub extend music inter.stub. Vous trouverez toute la documentation du header sur developer.android.org. C'est beaucoup plus simple. Là, je vous présente juste le lecteur. Alors, c'est pas un projet final, c'est juste un petit lecteur que j'ai fait. Si vous avez envie de l'améliorer, vous l'améliorez. C'est un bon point de départ. Surtout que le music service, comme je le dis, il est assez complet. Bref, oui, previous track et tout. Donc
Je vais fermer lui. Le player handler. Voilà, le player handler. Je vais voir son contenu. Voilà. Toutes les fonctions pour le message et pour le volume et tout. Bon, je vais le fermer. Vous vous souvenez de la classe playback? Elle est ici, oui, playback. Voilà, playback get current track et get track, les deux qui s'exploitent mutuellement. Alors, public bitmap, get bitmap, c'est cette méthode là qui va me permettre de récupérer l'image de l'album et de l'afficher. Vous voyez, ce lien revient, content media external audio album art, ce lien revient. Je vais l'utiliser plus haut. Position, donc get current position. Vous aurez le temps de parcourir tout ça et de vous familiariser avec. Alors, private notification, create notification, donc création de la notification. Alors, int play pause bouton égale is playing, la fonction, la méthode is playing. Elle est ici, return is supposed to be playing. En temps is supposed to be playing est égal à false dans les déclarations. Alors vous verrez, il y a un point d'interrogation, il y a un deux points. C'est-à-dire soit c'est l'un, soit c'est l'autre, quoi. En cas d'alternance. Voilà, c'est un peu comme case, mais sur la même ligne. Switch case, mais sur la même ligne. Ok, bon. Notification builder. D'accord. On passe. Ouais, où est-ce que je cherche? Get bitmap. Où je ne l'ai pas utilisé ici. Alors ici vous verrez les actions que j'ai définies. Previous action, toggle pause, next et stop. Ce sont les actions qui se sont affichées dans la notification et dans les notifications tout à l'heure. Alors, notification channel. Alors, voyons. C'est assez complet tout ça, je pense, non? Attendez. Pourquoi tu me fais ça? Collapse. Ok. Alors, toutes les méthodes sont ici que nous pouvons utiliser. Vous aurez le temps de vous familiariser. Alors, service application qui contient les méthodes que je vais appeler dans mon code. Comme par exemple la méthode play all, la méthode play, la méthode get current position que je vais utiliser tout à l'heure. Je pense que ça suffit pour les présentations. Alors, on va coder un peu. Alors, dans le main activity, comme je l'ai dit, je veux pouvoir afficher le nom de l'album et le nom de la chanson et le nom de l'artiste. Alors, je ne vais pas pouvoir le faire dans le main activity parce que le main activity, comme je dis, le main activity, le voilà. Bien que ce soit lui qui contienne ce qu'il faut, ce truc là en bas, c'est un contrast layout. Oui, bien qu'il le contienne, je peux pas l'utiliser. Je vais devoir utiliser le song adapter. Alors, d'abord dans le main activity, vous voyez les statiques, statique. Alors pourquoi statique? C'est pour pouvoir l'appeler dans le get et dans le song adapter. Voilà, dans le song adapter. Alors je vais y aller assez vite. Je vais voir, pas perdre de temps. Je vais d'abord mettre try catch. Try et catch. Catch c'est remote exception. Exception voilà. Print state trace. Donc ici je vais voir if. Je vais dire if is playing
Donc lorsque je mets if is playing, ça fait appel à service application.is is playing, d'accord, boolean is playing, qui lui-même fait appel au mremote.isPlaying. Le mremote c'est qui déjà? Oui, c'est mon idle, donc qui fait appel au mremote. Alors le mremote il est implémenté ici, voilà, isPlaying, voilà. Alors lui-même qui fait appel au mservice.getIsPlaying, et le mservice c'est ma classe music service. Alors le boolean isPlaying qui me retourne is supposed to be playing, voilà. Alors toutes ces relations là, dans tous les cas je continue. If is playing, je vais mettre pause. Donc c'est à dire si une chanson est en train d'être jouée et que je clique sur le bouton de play pause, c'est un image view mais disons un bouton, et je clique sur le bouton de play pause, ça va faire pause, d'accord. Else, c'est à dire dans le cas contraire, si aucune musique n'est en train d'être jouée, je vais faire play, d'accord, et je vais profiter par la même occasion faire un, comment ça se fait, comment je vais faire déjà? Ah oui, donc non, pas play all, play pause point set image resource, donc image de l'image qui sera là, vous verrez, r.drawable. Ici play or pause, ici play arrow, oui. Et oui, voilà, donc aucune image, donc ce sera lui. Je vais plutôt déplacer CTRL X. Attendez, je vais voir. Bon, reste à ta place. Il n'y a pas mordant. Donc c'est assez bien pour ça. Je pense que j'ai fini avec celui-ci. Le reste maintenant ce sera dans le song adapter. Oui. Dans le song adapter. Donc on click listener. Je vais fermer ça. Oh là là. Je pense que c'est bon ici. Ouais, c'est bon. Si c'est bon. Le tag il n'est pas utilisé. Bon, c'est pas grave. Ok, c'est bon. J'enregistre. Maintenant, je lance le song adapter. Voilà, song adapter.java. La liste des chansons qui est song list, qui sera très déterminante dans cette partie. Alors, parcourons un peu pour prendre des bases. Je vais voir. Donc, image loader, je vais l'utiliser pour charger l'image. Comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup plus simple. Holder.title, set text, song.title. On va utiliser un truc comme ça pour charger les noms. Bon, il n'y a pas de fonction, c'est déterminante là. Alors, what am I going to do? Ok, c'est bon. Donc, if is playing, d'accord. Donc, si une chanson est en train d'être jouée, je vais voir. Donc, si une chanson est en train d'être jouée, ça voudrait dire que j'ai cliqué sur une chanson dans la liste. Voilà, je vais vous montrer tout ça tout à l'heure. Donc, if is playing, je vais agrandir. Oui, donc if is playing, qu'est-ce que je vais mettre? Donc, main activity dot, est-ce que c'est image dot titre equals, non, pas equals, dot set text. Maintenant, dans le contenu du texte, qu'allons-nous mettre? Donc, je veux récupérer le nom, le titre de la chanson. Le titre de la chanson. Donc, ça va faire song list dot get. Ok, maintenant, je vais appeler, d'abord, je laisse d'abord dot id. Donc, id, c'est le titre de la chanson. Je peux aussi utiliser, attendez pour voir, je peux aussi utiliser title. Moi, je pense que c'est mieux, title.
title. Bon, on verra ça lors de l'exécution. Title ID. Ok. Attendez pour voir. Non, ID c'est un long. Or j'ai besoin d'un string. Voilà, donc c'est bon. Title, c'est bon. Maintenant ici, je vais voir qu'est-ce que je dois mettre une méthode. Get. Est-ce que je vous l'avais montré? Oui, ici dans le song loader. Est-ce que c'est ici? Non. Non. Bon, je résume. Donc, en gros, song list, c'est la liste des chansons. Donc, get, c'est-à-dire je vais avoir et je vais piquer une chanson. Maintenant, pour piquer cette chanson, je dois mettre son identifiant. Là, je vais appeler une méthode get current position. Oui, get current position. Il faut toujours bien regarder les types. Donc, contrôle espace. La méthode get, d'accord, veut que je renvoie un int, pardon. C'est un lapsus. Alors, je vais renvoyer un int get current position. Si vous vous demandez d'où sort get current position, comme je vous l'ai dit, c'est là, dans le service application. Donc, get, oui, voilà, where are you, my friend? Get current position, voilà, get current position, donc position actuelle lorsque j'ai cliqué. Je peux vous faire un exemple pour le song duration, vous verrez, c'est aussi assez simple. Je pense que lui c'est bon. Je vais encore faire main activity dot artist dot set text. Je pense que vous avez assez compris le concept. Song list dot get toujours get current position et dot artist name. Voilà, il faut savoir ce qu'on veut. Si je voulais le nom de l'album, j'allais prendre album name. Si je voulais la durée, j'allais prendre duration. Voilà, il faut savoir ce que l'on veut. Voilà. Alors, comme je vous le dis, c'est cette méthode-là, c'est cette classe seulement qui peut me permettre d'envoyer les données vu que je clique sur une valeur. Je ne peux pas le faire dans le main activity. Même si vous aviez un fragment dédié, je pense que ça vous serait un peu dur de le faire. Bon, quand même, voilà. Ok, maintenant, je veux charger l'image. On va apprendre à utiliser Image Loader. Je vais juste copier, coller. Image Loader. Voilà. Donc, il y a déjà erreur ici. C'est bon signe. Oui, ici, ce sera le même principe que pour les autres. Oui, pour les autres. Donc, ça fera songlist dot get current position dot album ID. Album ID, voilà, c'est ce que je veux, l'idée de l'album, c'était ça qui était là, donc faut faire attention aux détails. Et ici, je fais comme les débuts des autres. Main activity dot image. Voilà, tout ça, ça a été créé dans le ça a été déclaré dans le main activity. Ouais, text view, titre et artiste, image view, pose, play pose et image. Et tout ça vient du XML. D'accord. Donc on va vérifier ensemble. Lui c'est qui? Ok, lui c'est song nom, lui c'est artiste nom. Voilà, donc ils sont identifiés par titre et artiste. Lui c'est play pause et lui c'est image dans le main activity.
Alors, je pense qu'on va... Ouais, c'est bon. Ok. Alors, c'est pas fini. Donc, si c'est en train d'être joué... qu'est-ce que je vais faire de plus? Voilà. Donc, main activity dot play pose dot set image resource r drawable r dot drawable dot dot c'est point dot c'est point dot where are you my friends? Okay, pause black. Yeah, that's alright. Else, non, je vais m'épargner le else pour le moment. Je vais m'épargner le else. Alors, si vous remarquez bien, play all n'est pas dans le if is playing. Alors, play all, c'est pour jouer la chanson. Donc, ça peut pas être dans le if is playing, sinon il y aura erreur. Donc, play all is playing. Alors, je vais exécuter. Bien petit. Voilà. On lance. On attend. Alors, voilà, c'est lancé. C'est le moment de vérité. Je vais cliquer sur une chanson pour voir. Alors, en principe, si je clique, un numéro viendra ici, qui est par là. Alors, c'est pour ça que je me suis mis sur le musique pour voir le log 4 du music service. Log 4 is here. D'accord. Allons descendant. Oh là là. Ça m'énerve quand ça fait ça. Voilà. Ça descend. Alors vous voyez, grâce au recycleur View, je pense que ma mémoire RAM commence à être un peu pleine. Alors grâce au recycleur View, même vous avez 1000 chansons dans votre téléphone. Vous pouvez scroller à l'infini vu que ça recycle ce sont des pixels, non? Bon, disons que ça recycle les données utilisées pour afficher une page et les utilise pour en afficher une autre. Donc je vais cliquer sur ça. Je viens pleurer au creux de mon épaule. Alors voilà ce qu'on attendait. Viens pleurer au creux de mon épaule. Charles Aznavour. Alors, vous verrez. Ouais, c'est bon, j'aime ça. Et lui, il est venu ici comme ça. Je vais voir. Ah, oui, j'ai pas ce bouton. Je l'ai pas fait pour le double. Bon, c'est pas grave. Je vais choisir une autre chanson, d'accord? Choisir une autre chanson. Vu là, on dirait presque une des chansons dans la liste. Une des chansons dans la liste. Je vais faire previous. On voyait si j'avais un piano. Plus que tes yeux bleus, tes yeux. Ouais, si j'avais un piano, ça marche bien. Je vais fermer. Quand je clique là, ça va fermer la notification. Non. Alors, voilà. Quoi d'autre? Je pense que c'est bon. Alors, vous pourrez customiser, comme je le dis. Vous pourrez ajouter un fragment ou un slide in a pane ici. Ça dépend de ce que vous voulez, Alors, je pense que c'est déjà bien. C'est déjà bien pour ça. En gros, voici un lecteur de musique simple. J'en ai un autre, beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué que celui-là. Alors, quand je le ferme, ça ferme automatiquement le processus. En principe, je devrais le voir dans le log 4 là, s'il n'y a pas assez de rouge. Ça, c'est pas un problème. Tout ça, c'est pas un problème. Je pense que... Je vois. Média. Ok, bon, c'est pas grave. Pas le fichier là.
Ah oui, j'ai pas mis le log pour ça. Alors voici le projet pour lequel j'ai coupé un peu le code source et faire le simple player. Ah là là, pourquoi tu dis mon ami? Alors lui, je l'ai vraiment pas terminé. Oh là là, j'ai la flemme des fois, hein. Ouais, classé selon artiste et selon album. Oui, quand je pense selon artiste, Amir is here. Big Flo Oli. Avec l'image de l'album. Je retourne. Charles Aznavour. Charles Aznavour. Ouais. C'est très intéressant le recycleur vue. Alors, ouais, ça c'est un slide. Ah, j'ai pas eu le temps de finir de le configurer. Bon, c'est pas grave. Je vais le faire plus tard. Et ce bouton qui me permet de jouer toute la musique. Ça c'est pas artiste, pas album. Là, vous verrez similaire. Alors, je pense que c'est bon. Alors, je vais te fermer mon ami. Voilà. Alors, merci d'avoir suivi ce tutoriel. Bon, c'est pas vraiment un tutoriel, c'est une présentation. Le lien vers le dossier Git, vers le répertoire Git est dans la description. Alors, lisez la description, vous verrez. Je pense que c'est bon. Je vais envoyer ce fichier sur GitHub directement. Attends, je vois c'est où déjà. Cat project. Branch défaut, oui, c'est bon. Oui, comme ça, vous verrez toutes ces modifications là dans le répertoire GitHub. C'est très intéressant tout ça. Je pense que c'est bon, non? Ouais. Ah oui, pas fini. Alors, pour le song duration, vous allez importer la chanson, ce sera en millisecondes. Alors, j'ai écrit un code, d'accord? J'ai écrit un code qui permet de récupérer tout ça en minutes et secondes plutôt que de les avoir en millisecondes. J'ai failli oublier ce petit détail. Voilà, je vais dans document. J'ai player. C'est ici déjà. Java. Ok. Main activity. Allons-y. Sésame, ouvre-toi. Alors voilà. Qu'est-ce que je cherche? Voilà. Alors, vous verrez un truc comme ça. Text view dot set text string value of get duration. Dans notre cas, ce sera plus un peu get duration, ce sera directement get duration. Encore. Concat string value of ça c'est pour, je pense, la durée de la chanson. Si vous voulez récupérer
au fur et à mesure que ça passe, c'est celui-là. Get current position. Alors, il vous suffira de remplacer current position. Ah bon? Non, je pense qu'il y a une nuance. Attendons voir. Slash 1000 slash 60 slash 1000 slash 60 slash 1000 modulo 60 slash 1000 modulo 60. Ok, that's alright. Il vous suffira juste de modifier le get duration by get current position. On va le faire. Okay. Je vais faire un exemple, vous allez voir. Copy this. Close the file. Now j'ouvre song adapter. Voilà, song adapter. Ok. C'est ici, non? D'accord. Alors, je vais sacrifier celui-ci. Donc, le titre, je vais le sacrifier. Hein, je vais le sacrifier. Je vais mettre CTRL V. Je remets main activity dot titre. D'accord? Dot titre. Set text string value of. Est-ce que c'est. Attends. Vérifions. J'ai pas toutes les méthodes en tête. Donc, service application. Donc, get current position. Non, get current position, c'est pour les au fur et à mesure. Ah ouais, here. Get song duration. Qui renvoie un long. Ça tombe bien. Ça tombe bien, vu que le type est converti en langue ici. Donc, je vais juste faire get current position. Non. Get song duration. Here. And here also get song duration. Ok. Pas d'erreur. Non, pas d'erreur. On va exécuter. On va exécuter. Attendons. Voilà, donc je vais cliquer sur une chanson. En principe, là, ça va m'afficher l'image. Là, ça va venir les deux barres de pause. En haut, là, ça doit venir le temps, voilà, quelque chose comme 2 minutes et 20 secondes, et toujours le nom de l'artiste en bas. Voilà, c'est ça. 2 minutes 43, j'aime bien. Voilà. Alors, je vais tester pour voir le second, c'est-à-dire le... Attendez pour voir. C'est... Ah ouais, get current position. Je vais tester get current position. Get current position. Get... Attendez voir. Est-ce que c'est get current position? Je sais pas, j'en suis pas sûr. Ok, get song duration, je viens de l'utiliser. Ok, get current position. Get current position. Mais est-ce que get current position... Attendez pour voir. Et quel est son type de retour? Int. Oh là là.
Alors, je pourrais pas faire cette démonstration-là parce que je n'ai pas mis la méthode qui va me permettre de récupérer le temps au fur et à mesure que... oh là là. Non, ça c'est pas la lecture, c'est du curseur. Du curseur. Alors, j'aurais dû mettre une méthode, par exemple, get, non, get elapsed time, par exemple, pour récupérer le temps écoulé. Mais je l'ai pas mise. Alors, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Au moins, get song duration est là. Donc, j'ai pu prouver avec. Donc, je vais retourner dans song adapter. CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Ok. Donc, ce que je vais faire, D'accord, je mets ça sur une seule ligne. Ensuite, je le mets en commentaire. Comme ça, si vous récupérez le code, vous saurez ce qu'il y a là-bas. Pas sûr. Alors, pour être bien sûr, je vais mettre un truc comme ça. Méthode pour récupérer le temps en minutes et secondes. Voilà, je pense que c'est bon. Alors, à vous de vous amuser avec ce code pour vous familiariser avec lui. Bon, je pense avoir assez fait. Je vais rendre l'antenne, comme on dit. Je vais rendre l'antenne. Et avant ça, une dernière chanson. Je ne serait pas que je fais. Allons-y. Ah oui, un petit détail. Ouais, sur Davis File Explorer, toutes les chansons, je les ai uploadées de manière illégale. Alors, je viens juste là, STK de... D'accord. Oh là là, mon curseur. Partie musique. Voilà, je déroule. À la base, il est vide. Donc, je fais clic droit. Uploader, je choisis les chansons. Mais une fois fait cela, je dois redémarrer mon émulateur. Je dois redémarrer. Quand même, bon, pour pouvoir voir les chansons. Malgré ça, il y a quoi encore? Quoi d'autre? Moi, je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Je vais pas prendre la peine de jouer d'autres musiques que Charles Aznavour par risque parce que j'ai pas les droits d'auteur. Alors, je vais jouer quand même à Aznavour. Ouais. Alors, passez une bonne soirée et bon appétit chez vous.